Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Ma volonté n'est pas de voir quelqu'un avoir des problèmes. Ma fille Kimi et moi, nous nous sommes rendus pour soutenir Zénab. J'ai vu qu'un jeune Ivoirien s'est permis de vouloir rabaisser ma fille. Ma fille qui ne se cache pas. Ma fille qui participe à toutes les cérémonies. Kimi a ce qu'on appelle une forme normale. Elle n'est pas à Pouchou, elle n'est pas grosse, elle a une forme normale. Elle a une taille normale, elle n'est pas naine. Elle sort d'une maladie de près de 5 jours. Malgré qu'elle est malade, elle a le palais, elle dit « J'irai soutenir une grande sœur. » Parce que Kimi étant chef d'entreprise, connaît ce qu'on appelle la capacité de l'entrepreneuriat, puisque elle-même, elle connaît l'effort qu'elle fait pour faire ses 24 heures. Moi, on peut m'insulter 1000 fois, ça ne me dira rien. Je vous pose une question. Depuis que vous connaissez le général Kami Makosso, avez-vous une fois entendu quelqu'un prendre son téléphone pour dire « Makosso m'a escroqué de l'argent » Je vous pose la question. Répondez-moi. On m'accuse de tout. Oh, il parle mal, il met sa bouille dans tout. Mais c'est qui détermine quelqu'un qui est faux là? 1. Il abuse des femmes. 2. Il vole l'argent des gens. 3. Il fait des promesses qu'il n'accomplit jamais. Je pose la question ici. Depuis que vous connaissez Makosso, citez-moi le nom de quelqu'un que vous connaissez qui a une fois fait une vidéo pour dire Makosso, je le connais. Il m'a une fois volé de l'argent. Ou un mari est venu dire Makosso, sort avec ma femme. Ou un féticheur est venu dire je connais Makosso, à telle date il est venu me voir, je lui ai donné un fétiche avec des preuves à l'appui. Donc la réponse est non. Vous tous vous écrivez ici non, 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 jamais, non. Donc la question est de savoir comment quelqu'un qu'on dit qu'il est faux, il n'y a jamais un témoignage contre lui en 8 ans. Un seul. Un seul. On me fait des reproches sur mon caractère, ma manière de faire. Mais vous voyez, l'apôtre Paul dit, quand je suis avec les forts, je me comporte comme les forts pour gagner les forts. Mon seul défaut, c'est ma vulgarité dans mes propos. Mon côté souvent sauvage. Mon côté injurieux. Je vous demande pardon. Mais il n'y a pas quelqu'un qui pourra venir dire ici que Makosso était voleur. Quand on parle du général, on reconnaît l'homme au bon cœur qui aide les autres. Ça, on connaît Makosso. Mais le côté bon, l'Ivoirien ne présentera jamais. Kimi, moi-même, je te demande pardon. Faut laisser. Je te demande pardon, faut laisser. Parce que même dans ta raison, quand cet individu, parce que pour arrêter cet individu-là, c'est comme jeu d'enfant. Parce que tu as tenu des propos dans le but de dénigrer. Moi, je connais la procédure qui amène en prison. Je connais les propos qui amènent en prison. Et ça, pour régler ça, c'est en 48 heures. Parce qu'aucun procureur entendra ce que tu as dit. De Kimi qui n'a pas de problème avec quelqu'un. Une fille exemplaire qui montre le bon exemple aux petites filles. Toi, tu viens la dénigrer, mais ils vont faire de toi ta sauce. Les petits blogueurs qui parlent sur les réseaux sociaux. Non, elle ne peut rien créer. Hé, petit, ils ont parlé pour Mabio, elle est en prison. Ils ont parlé pour beaucoup, ils se sont retrouvés en prison. Ils ont parlé pour Bikondo, ils se sont retrouvés en prison. Ils ont parlé pour observateurs. Ceux qui parlent sur les réseaux sociaux sont des analphabètes et des illettrés notoires en majorité. Ce sont des gens qui ont échoué. Mais nous, notre volonté est d'aider des gens. Ce n'est pas de les créer des problèmes. Donc je demande pardon à ma fille. Kimi, il faut laisser tomber. En fin d'année, plus on va t'insulter sur ton physique, Dieu va continuer de t'élever. Plus les gens vont te rabaisser, Dieu va t'élever en majesté. Il faut que ce soit clair. Moi, j'ai pris la décision de ne jamais porter plainte contre quelqu'un parce que je connais la prison. Et je recommande toujours mon sort à Dieu. Comme j'échappe les esprits de mort, je sais qu'ils iront te rendre visite. Mais les gars, passons à autre chose. L'essentiel de nos vies est la question suivante. Nous avons une fille qu'on appelle Zénab, qui est en train de faire ce qu'on appelle le record Guinness. La question qu'on aimerait nous tous nous poser. Nous sommes aujourd'hui à 10 jours de la fin de l'année. Quel est le record que tu as réalisé dans ta vie? Faut pas qu'on se mente. Il faudrait qu'on puisse parler des choses essentielles. Parce que l'essentiel, c'est notre réussite. Tout le reste, ce n'est que Congo ça. Tout le reste, ce n'est que inutile. Tout
tout le reste ne peut pas nous amener à réussir. Parce que lorsqu'on réussit, on réussit pour deux personnes. Numéro un, on réussit par rapport à nos ennemis. Parce que, écrivez ça, le général Paul, vous n'écrivez pas, merde. Le général Paul, vous n'écrivez pas. Toi aussi, il faut t'arrêter ici, je n'aime pas ça. On dit l'homme le plus influent de sa génération. L'homme qui rencontre les hommes d'État. L'homme qui rencontre les rois. Parle, toi tu ne prends pas note. Tu es possédé. Je te pose la question. Ici là. Quel est le record que tu as réalisé? En dehors des Aroko. Grand masturbateur de ton État. Tu as frappé Aroko toute l'année. Tu as eu combien? 0. Tu as passé ton temps sur les panels. Tu as eu quoi? 0. Tu as passé ton temps sur la Congossa. Tu as eu quoi? 0. Tu as passé ta vie à juger les gens. Aujourd'hui, là, quel est le résultat? Le résultat, il est 0. Voici une femme qui décide de se priver de 5 jours de sommeil. Elle vient d'ajouter 6 jours. Elle est rentrée dans l'histoire. Les ministres se sont déplacés à cause d'elle. Les chefs d'État se sont déplacés pour la regarder. J'ai vu les premières dames se déplacer. J'ai vu des stars se déplacer. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est comme si tu ne vas pas là-bas. C'est comme si tu as trahi le pays. J'ai vu des pays, même qui ne nous aiment pas, soutenir cette dame. J'ai vu le Burkinabé essayer de la récupérer pour dire, elle est Burkinabé. On dit, calmez-vous, c'est une noire, c'est une africaine. C'est ça, on regarde. La question que je te pose, est-ce que tu es conscient qu'en moins de 5 jours de la fin de l'année, toi aussi tu peux marquer ton temps, ta génération? Est-ce que tu sais qu'à partir de ton rêve, tu peux rencontrer des chefs d'État? Tu te minimises trop. Tu as passé tout ton temps à croire que c'est les autres qui doivent être élevés, pas toi. Je viens t'annoncer ce soir. Tu es l'étoile de ta famille. Dieu n'a pas permis que tu... Oh my God, Seigneur Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, ouvre l'esprit à comprendre. Ouvre l'entendement à comprendre ce que je dis. Si Dieu n'a pas permis que tu meurs dans le ventre de ta maman, le jour de ta naissance, c'est que tu n'es pas un maudit. C'est pour ça que j'aimais beaucoup la parole. Lorsque sur un plateau de télé camerounais, quelqu'un s'est levé pour dire, je ne suis pas un mendiant. Ça m'a fait rire. Mais à côté de cela, j'ai vu la rage dans cet homme qui avait un rêve et qui avait l'opportunité de présenter son rêve et on voulait le descendre. Mes amis, je lève ma main vers le ciel. Je prophétise sur les 1000 personnes qui vont écrire Amen et qui vont partager cette vidéo à 12 personnes. Ceux qui vont partager la vidéo à 12 personnes, vous rachetez cette année 2024. Je répète, ceux qui vont partager cette vidéo à 12 personnes, vous rachetez cette année 2024. Je me mets à genoux devant Dieu. Pendant que tu es en train de tapoter, je connecte ta main à 1 milliard. Je connecte ta main à un témoignage. Je connecte ta main à une maison. Je connecte ta main à un voyage. Au nom de Jésus. Ceux qui t'ont dit que l'année est terminée, je viens te donner une information. C'est maintenant que l'année commence pour toi. Je répète, tous ceux qui vont partager à 12 personnes, nous sommes à 225 personnes qui ont reçu. Je répète, vous savez, il y a un moment donné dans la vie, il faut juste essayer. Voici un homme, on n'a jamais vu ses fidèles venir dire, oh, on a arrêté de suivre Makosso, parce que depuis qu'on le suit, on n'a rien eu. Il est impossible de m'écouter ce soir. Et dans 24 heures, mystique, envoie-moi un lion. Il est impossible de m'écouter ce soir. Et en 24 heures, tu ne vas pas rendre un témoignage. J'ai dit impossible. Et je vais vous demander pourquoi. Le problème du noir, c'est que le noir aime voir le sang. Le noir aime la guerre. Le noir aime les palabres. Mais le noir n'aime pas la vérité. C'est pour cela que le blanc dit, lorsque vous voulez cacher une vérité à un noir, mettez cette vérité dans un livre. La Bible dit, celui qui lit la Bible matin et soir, il réussit. C'est simple. Mais vous avez des personnes ici qui ne sont pas prêtes à le faire. Mais je vais vous donner une révélation de l'homme, le plus grand marmailleur de la Bible. Quel est son nom, selon vous? Le plus grand marmailleur de la Bible, mystique, que Dieu te bénisse. Je pose la question à tous ceux qui sont connectés. Quel est le nom du plus grand marmailleur de la Bible? Dans la Bible, qui est le plus grand marmailleur? C'est qui? Son nom, c'est qui? Son nom, c'est qui? Je pose la question. Mon ami, ceux qui ne croient pas en moi, je vous demande de ne jamais croire en moi. Croyez en Jésus. Moi, je ne suis qu'un voyou, un bandit, mais que Jésus a aimé. Ton opinion devant Dieu ne compte pas. Marcos est bon pasteur, Marcos n'est pas bon, ça ne compte pas. Pense
ta masturbation. Pense à ta vie d'adultère. C'est ça qui compte devant Dieu. Qui est le plus grand marmailleur de la Bible? C'est pas Judas. Non, c'est pas Judas, toi aussi. Je pose la question, vous ne connaissez pas? Dans la Bible, qui est l'homme le plus grand marmailleur? Il s'appelle comment? Jacob. Jacob est né marmailleur. La Bible dit à la naissance, lorsqu'il est né avec le pied de son frère dans ses mains. Il a fait une affaire de marmaille dans la nourriture, il a pris la bénédiction de son frère. Mes amis, cet homme que tout le monde juge est l'homme par qui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Israël est aujourd'hui Israël. Dieu a pris cet homme-là pour donner les 12 tribus d'Israël. Je ne sais pas comment les gens te jugent. Je ne sais pas comment les gens te qualifient. Mais je lève ma main droite vers le ciel. Je déclare, c'est toi qui feras entrer ta famille dans l'étoile de la richesse. C'est toi en 2025 qui sera la colonne vertébrale de ta famille dans le domaine de la richesse et de l'emploi. Je prophétise qu'avant la fin de cette année, ce que ta famille n'a jamais vu, Dieu passera par toi pour leur révéler cela en matière de témoignage. Celui qui a le plus grand marmailleur, c'est Jacob. Mais je vais vous donner une révélation que beaucoup ne connaissent pas. Jacob était béni par son père, avait volé la bénédiction de son frère, mais Jacob a toujours été un esclave. La Bible dit, à cause d'une femme, il a travaillé 14 ans pour avoir une femme chez son oncle qu'on appelait Laban. Ça fait combien d'années toi tu travailles pour des gens? Ça fait combien d'années toi tu es exploité par des gens? Le message que je suis venu te donner ce soir, je veux voir tout le monde écrire, je serai milliardaire. Je veux voir tout le monde écrire, je serai milliardaire. C'est le seul commentaire que je te demande de mettre. Dans la Bible, vous avez Jacob, malgré son état de voleur, de marmailleur, de faux et usage de faux. Cet homme est le seul dans la Bible qui a battu Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Je répète, dans la Bible, je vais vous donner aujourd'hui le secret, comment battre Dieu. Beaucoup de personnes vont dire, Marcos, tu blasphèmes. Mais le problème, c'est que quand je vous parle, vous ne vous asseyez jamais pour dire, je vais écouter qu'est-ce qu'il a dit, puisqu'il est plus riche que moi. Cet homme qui me parle là, il est plus connu que moi. Il parle à des rois, il parle à des chefs d'État, il parle à des premiers ministres, il est reçu par des hautes personnalités. Et lui-même voyage plus que moi. Makoso, quel est le secret que tu as me donné ce soir qui va m'amener à devenir plus que toi? Parce que je vous informe, vous serez plus riche que moi. Vous tous qui êtes là, je vous donne cette information. C'est pas par orgueil, je vous le dis. Vous serez plus riche que moi. Pour la simple raison que vous avez vu mes erreurs. Vous connaissez mes erreurs. Vous connaissez mes forces. Si vous laissez mes erreurs et vous vous appliquez seulement sur mes forces, vous serez 2 fois plus riche que moi. C'est une évidence. Pourquoi? Parce que moi, j'ai commis des erreurs qui me suivent jusqu'aujourd'hui. Vous, personne ne vous connaît. Vous n'avez pas fait la prison. Moi, j'ai fait la prison. Donc, je vous informe que vous serez plus riche que moi. Le seul problème de votre vie, c'est que vous n'avez pas le secret. Et je vais vous donner ce soir le secret. C'est simple. Le secret, il est tellement simple. S'il vous plaît, je veux voir tout le monde mettre les cœurs, qu'on atteigne rapidement les 500K. Je donne 1 minute. Tous ceux qui vont tapoter le live, pendant 1 minute seulement, je ne dis pas beaucoup, tous ceux qui vont mettre les cœurs et qui vont partager pendant 1 minute, 1 seule minute, voici ça. Pendant 1 minute, tous ceux qui vont tapoter, qui vont partager le live. Les amis, on est à 298. Je veux voir tout le monde partager le live, s'il vous plaît. Je veux voir tout le monde mettre les cœurs, tous ceux qui vont tapoter pendant 1 minute. Que Dieu ouvre les portes qui n'a jamais pris le sein d'ouvrir dans vos vies. Nous avons commencé 10 jours de jeûne. Aujourd'hui est le premier jour. C'est bien beau de venir dire, tu seras béni, tu seras élevé. Mais si tu ne vois rien, tu diras, Makoso m'a menti. C'est un menteur. Je vous demande pardon. Mettez les cœurs. Nous ne sommes même pas encore à 300 000. Nous ne sommes même pas encore à 300 000. Ça veut dire à 1000 personnes qui ne tapotent pas. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. Maintenant, je vous donne le secret qui a amené Jacob à battre Dieu et à voir son nom changer de Jacob à Israël. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. L'année qui est en train de finir, je t'informe premièrement
qu'aucun esprit de mort n'entrera dans ta famille. Si tu me dis amen, j'accélère. Je prophétise que la mort prématurée ne touchera pas ta vie et ne touchera pas ta famille. Je le déclare dans le nom de Jésus. Maintenant, j'accélère avec toi. 1. Genèse, chapitre 32, le verset 24. Je demande à tout le monde de prendre. Genèse, chapitre 32, le verset 24. Je demande à tout le monde de prendre ce texte. S'il vous plaît, écrivez ce que le général a dit. Genèse, chapitre 32, le verset 24. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Qu'est-ce qui est écrit là-bas, s'il vous plaît? Montrez-moi ce qui est écrit. Genèse, chapitre 32, le verset 24. On parle de l'histoire d'un homme. Je vais vous prouver ici. Pasteur, je sais que vous êtes connectés. Les pasteurs, désormais, monsieur, ils font les faux comptes pour venir écouter le général. Soit pour aller critiquer, soit pour aller prêcher comme lui. Tous ceux qui m'insultaient, oh, Makos utilise le vin, Makos utilise l'eau. Aujourd'hui, dans leur église, eux tous utilisent les mêmes choses que le général. C'est les mêmes qui m'appellent. Général, tu n'as pas d'autres actions prophétiques là-bas? Parce que finalement, on a compris que c'est dans la vérité. Un peu, eux tous vont comprendre. Genèse chapitre 32, le verset 24. La Bible dit, Jacob demeura seul. Je vais vous donner des révélations au fur et à mesure. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pardonnez. S'il vous plaît, mettez les cœurs, partagez le live. Je vous demande pardon. Mettez les cœurs, partagez le live. S'il vous plaît, pardonnez. Je vous demande, donnez-moi la force. Je vous demande pardon. Pardon, donnez-moi la force. Mettez les cœurs, partagez le live. Il y a 1000 personnes ici, dans 24 heures, qui vont rendre un témoignage. Pourquoi? Jacob venait de quitter son nom qu'on appelle Laban. Il retournait rencontrer son frère qu'il avait trahi, qu'il avait doublé. Il retournait, et avant de le rencontrer, il était à l'approche de le rencontrer. Il était à quelques minutes de le rencontrer. Il était à quelques heures de le rencontrer. Il était à quelques moments de le rencontrer. La Bible déclare, avant d'aller rencontrer son frère, Jacob est arrivé avec sa famille dans un endroit et Jacob s'est retrouvé seul. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Lorsque vous arrivez en fin d'année, la première chose qui se passe, c'est le monde de la sorcellerie qui décide de te tuer ou de détruire ton année 2025 qui arrive. Le problème des gens, c'est qu'en fin d'année, au lieu de rester seul, au lieu de se concentrer seul, au lieu de faire le bilan seul, au lieu de se rétacher seul, numéro 1, il commence à se poser la question, comment je vais payer des habits? Comment je vais fêter? Qui parle de fête, pas d'ensemble de personnes. Il n'y a pas quelqu'un au monde qui peut atteindre un témoignage en fin d'année, qui peut réussir en fin d'année lorsqu'il est dans le bruit. C'est pas possible. Je vais vous donner une preuve. L'argent n'aime pas quoi? Le bruit. C'est pour cela que quand vous allez à la banque, il n'y a jamais de musique. Les grands qui réussissent, les multimilliardaires, faites bien attention, c'est leurs enfants qui vont en boîte de nuit. Eux ne vont jamais. Pourquoi? La notoriété, l'argent et la richesse ne vont pas avec le bruit. Le problème de ta vie, c'est que toi, au lieu de te concentrer, rester seul, tu es toujours au téléphone. Allô mes copines? Oui. Fin d'année, on fêtait comment? Ouais. Ouais. Ah, toi, tu as payé Versace. D'accord, toi c'est bien. Moi, mon chéri m'a pas encore donné l'argent. Actuellement, j'attends moi qui va me donner 500 000 fois. Il est bien fêté. Voilà. Ça, ce sont les Ivoiriennes. Il n'y a pas plus bête souvent que ces femmes-là. Voilà. Voilà. Les Camerounaises aussi. Congolaises, Gabonaises, Togolaises, Béninoises, Marocaines, Guinéennes. Allô, oui. Oui, oui. Oui. Mais on va aller où? Non, on va aller au toaster, non, on peut aller dans tel bar, non, attends, le 24, on va dans tel maquis, et le 31, on va dans tel bar, tu as compris, voilà. Mais on fait comment? Parce que moi, j'ai un pointeur là, j'ai envie de le décaler, je ne sais pas comment je vais faire. Hein? Faut me créer une excuse là, de lui dire que j'ai perdu ma grand-mère. D'accord, il va mettre ça en place. Eh, ma copine! Tu es maudite. Tu es une sorcière. Tu es un maudit. Quiconque prépare les fêtes de fin d'année est maudit. Je répète ce que je dis et je l'assume. L'homme qui te parle a tous les moyens de fêter plus que toi. Plus que ta famille. Mais je te donne mes secrets. Celui qui en fin d'année est en train de préparer la fête meurt vite.
Remarquez la plupart des gens qui meurent par accident, qui meurent par empoisonnement, on les retrouve toujours dans les fêtes. Pourquoi? Parce qu'en fin d'année, il y a une force spirituelle démoniaque qui se met en marche. Leur objectif, c'est de te distraire. Parce que celui qui entre dans une nouvelle année, dans le péché, dans la sexualité, dans les bars, dans les alcools, a maudit son année. Est-ce que j'ai besoin de t'enseigner ça? Est-ce que j'ai besoin de dire riba baba pour te dire ça? Toi, tu entres dans une nouvelle année. Chaque année est un esprit. Toi, tu rentres dans l'année avec l'alcool. Tu rentres dans l'année dans la sexualité, mais tu es maudit. Tu es maudit. La Bible dit, Jacob, avant de rencontrer son frère, avant d'entrer dans sa nouvelle année, la Bible dit, Jacob demeura seul. Il a mis ses femmes de côté. Il a mis ses amis de côté. Il a mis ses employés de côté. La Bible dit qu'il s'est retrouvé seul quelque part. Parce que c'est dans la solitude que les grandes réflexions se font. C'est dans la solitude que les rêves se développent. C'est dans la solitude que tu apprends à savoir qui est vrai. C'est dans la solitude que tu rencontres Dieu. C'est dans la solitude que Dieu existe en toi ta nouvelle personnalité. C'est dans la solitude que tu peux définir tes rêves de la prochaine année. Tu dois demeurer seul. Tu dois apprendre à rester seul. Apprends la solitude dans ta vie, ça te fera du bien. Car la majorité des gens qui t'entourent ne t'aiment pas. La majorité des gens qui marchent avec toi ne t'ont jamais aimé. La preuve, si aujourd'hui on t'informe que tu as le sida ou tu dois aller en prison, ces mêmes personnes, tu ne les verras plus jamais. C'est les mêmes personnes qui viennent dire que tu es méchante. C'est les mêmes personnes qui viennent dire que tu es une maudite. Je dis, c'est les mêmes personnes. Donc tu es seul au monde. Quand ta mère te mettait au monde, quelqu'un était là. Tu étais seul dans le ventre de ta mère. Tu as lutté seul. Tu es sorti seul. Pourquoi pendant que tu es là maintenant, c'est là que tu ne peux pas faire? Non, si je ne fais pas, les gens vont dire que je n'ai rien. C'est-à-dire, toi, tu vis en fonction de ce que les gens pensent. Oh my God. Ouais, tu es bête. C'est de toi que je parle. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, c'est de toi qui... Mais vous êtes doté d'un esprit de bêteté notoire. Je vous donne le secret de l'homme le plus important de la Bible. L'homme qui a fait sortir les 12 tribus d'Israël. La Bible dit, avant que son nom change, il demeura seul. Continuons. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, c'est-à-dire à la veille du matin. C'est-à-dire le soleil doit se lever. 2025 doit se lever. Écoutez, voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, d'abord ce qui me marque, c'est que Jacob ne s'est pas laissé faire. La Bible dit qu'il a lutté. Il n'y a pas de gloire sans lutte. Il n'y a pas de victoire sans lutte. Le problème de votre vie, vous n'êtes pas prêt à lutter. Vous ne voulez pas lutter. Vous voulez être assis comme des gotos et puis on prend tout, on vient vous servir et puis vous dites Amen, Alléluia. Ma soeur, tu seras bénie, Amen. Tu auras le mariage, Amen. Tu auras le travail, Amen. Et puis tu assises à la maison comme une vieille sorcière, une poufiasse, un enfant maudit, un homme maudit. Tu es assis et puis tu dis, le pasteur a prophétisé, j'attends l'accomplissement de ses promesses. Tu es un maudit. Jacob a lutté. Jacob a lutté. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!